Bonjour tout le monde, c'est Anaïs en direct et je fais un test. Je fais à la fois en direct sur Facebook et sur Instagram. C'est ma première fois en direct sur Instagram. Je me suis dit tiens, j'ai envie de parler de quelque chose et j'aimerais que ce soit aux deux endroits. Donc voilà, je fais un test. Donc si des fois je regarde pas au bon endroit, c'est juste que je regarde à deux endroits différents en même temps. Donc bonsoir à tous. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue pour ce Facebook Live. C'est Anaïs en direct pour parler d'un sujet qui est apparu naturellement là tout de suite. Je viens de faire 2 lives dans mes 2 groupes, déballer Stop à l'abus de moi-même et puis dans le groupe Mémoire de femmes. Et il y a cette thématique qui est venue à moi quand j'ai pensé à faire un live pour vous de féminité et sécurité, féminité et danger. Coucou Wafa, coucou Maria, dites-moi bonjour quand vous arrivez, que ce soit en live, si vous me regardez en replay, faites-moi un petit coucou, ça me fera super plaisir de vous voir. C'est bizarre de me voir en 2 fois. Pour ceux qui arrivent juste, je fais à la fois le live sur Facebook et sur Instagram. C'est ma première fois en live sur Instagram. Donc coucou tout le monde. Alors sur Instagram, je vois pas forcément vos messages. J'ai dû faire un montage un peu bizarre pour avoir les 2 téléphones en même temps pour pouvoir faire les 2 lives. Mais je vois que vous êtes là, donc coucou tout le monde. Merci de me rejoindre. Donc aujourd'hui, on parle de féminité et de sécurité, ou de féminité égale danger. C'est un sujet qui me touche beaucoup et pour lequel j'ai eu beaucoup d'expérience dans ma vie. Coucou Keltoum, je vois vos messages une fois qu'ils remontent un petit peu sur Instagram. Bonsoir Selena, hello Kamal, coucou tout le monde, coucou Mylène. J'essaye de voir vos messages aussi sur Instagram. Excusez-moi si je réponds pas à tous et que je les vois pas, je regarderai après. Donc, j'ai eu dans ma vie autour de moi beaucoup de femmes qui se sentaient en danger, qui avaient vraiment cette peur d'être en danger, de manquer de sécurité. Et c'est quelque chose que moi j'ai jamais eu. Et du coup j'ai vraiment envie d'en parler avec vous parce que je vois qu'il y a vraiment des choses qu'on peut nettoyer à l'intérieur de nous pour transcender ça. Coucou Kenza, coucou tout le monde. Oh merci. Donc on va faire des exercices ensemble aujourd'hui par rapport à ça. J'ai vraiment envie de vous inviter à un exercice comme je peux faire dans mes groupes privés, dans mes coachings payants. J'ai envie de vous guider au travers d'un nettoyage de ces énergies de sécurité et de féminité, de danger et de féminité. Donc d'abord je vais un petit peu parler et puis ensuite on va faire un nettoyage. Donc je me rappelle quand j'étais adolescente, bonsoir, coucou tout le monde. Je vais arrêter de dire bonjour, je vous ferai un coucou après, mais coucou à tous, coucou à toutes. Merci d'être là, ça me touche beaucoup que vous soyez là. Mais je vais continuer parce que sinon je vais perdre le fil de ce que j'ai envie de dire. Donc excusez-moi si je réponds pas tout de suite à vos messages. Donc quand j'étais plus jeune, j'habitais à Lyon. J'ai habité à Lyon pendant une longue période. Et moi, j'avais tendance à sortir n'importe où, à n'importe quelle heure. Et ça m'arrivait même d'aller voir des amis dans le centre-ville de Lyon, dans un quartier qui est soi-disant un peu craignos. Et je me suis jamais sentie en danger. Et ce qui est génialissime, c'est que... Hello ma beauté! Ce qui est génialissime, c'est qu'à chaque fois, même si ça aurait pu être dangereux pour moi, il n'y avait tellement pas cet espace-là à l'intérieur de moi. J'avais tellement aucune croyance de danger à l'intérieur de moi. Et je vais vous parler après de en fait quelle énergie j'avais déjà connectée, mais je n'avais pas conscience de ça à l'époque. Et
Donc je me rappelle vraiment d'une fois en particulier où j'étais allée voir des amis dans le centre de Lyon et j'étais repartie de chez eux en pleine nuit. Il devait être 2 heures du matin avec le bus de nuit pour prendre le bus de nuit pour rentrer chez moi. Et il y a un groupe de jeunes qui passe à côté de moi et un garçon, un homme qui s'arrête et qui me dit «Hey, tu fais quoi là Est-ce que je peux attendre avec toi Est-ce que...» Et qui a commencé à discuter avec moi, en fait pour pas me laisser seule à cet endroit-là. Donc j'avais tellement cette énergie de confiance que les gens qui venaient à moi, c'était des gens qui voulaient me soutenir dans cette sécurité que j'avais déjà à l'intérieur de moi. Et à côté de ça, j'avais une amie qui habitait aussi à Lyon et qui avait vraiment très peur. Elle avait beaucoup de peur, elle avait beaucoup de cette énergie d'insécurité, de peur, de danger, de je suis une femme dans une grande ville, c'est dangereux. En quelques années, elle a vécu des trucs affreux. Il lui arrivait mais des tonnes de choses. Elle s'est fait poursuivre par quelqu'un. Il y a un gars qui lui a couru après, qui l'a couru après dans les magasins. Enfin, c'était hallucinant. Elle a expérimenté des tonnes de choses qui étaient vraiment pas fun du tout. Et je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment ça se fait que moi, je fais pas attention, je peux sortir à des endroits où c'est pas forcément recommandé à n'importe quel moment et toujours rencontrer des personnes qui vont être hyper gentilles, hyper sécurisantes, qui vont m'accompagner. Ça m'est arrivé plein de fois en fait. Une autre fois, j'allais voir une amie qui habitait dans la banlieue, j'ai pris le bus très tard aussi, j'étais paumée dans la gare au milieu de nulle part, c'était une petite gare et je vois 2 jeunes et je me suis dit, ils m'inspirent pas tellement, mais il y avait que eux. Donc j'ai regardé à l'intérieur de moi, je suis là, ok, je peux y aller. Donc je suis allée leur demander, excusez-moi, vous savez où est-ce que je peux prendre ce bus? Et le gars, tellement gentil, oui, mais bien sûr, attends, je vais t'accompagner. Et il m'a accompagné jusqu'au bus. Donc je dis pas de faire n'importe quoi. Je dis pas que, allez-y, si vous avez faites n'importe quoi, allez voir n'importe qui, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous, une posture intérieure que nous pouvons avoir qui nous assure cette sécurité. À la même période, j'avais un ami qui était très protecteur avec moi, qui avait toujours l'impression que j'étais une petite chose fragile et qui voulait me protéger. Et puis on sortait ensemble et une fois on était en boîte de nuit. Et à un moment, on dansait ensemble, puis il va danser ailleurs. Et puis il y a quelqu'un qui arrive pour m'aborder et j'avais pas du tout envie. J'ai juste jeté un regard à ce gars, il a fait demi-tour et il s'est barré. Mon pote a vu ça, il était là, ok, en fait, t'as pas du tout besoin de moi. Pour te protéger, t'as pas du tout besoin de moi. Ben non, je t'ai jamais dit que j'avais besoin de toi, moi. Et plus tard, j'ai découvert les outils d'Access. Donc Access Consciousness, moi je suis facilitatrice certifiée d'Access Consciousness. Et j'ai découvert ces outils et j'ai entendu parler de l'énergie tueuse. Et j'étais là, waouh, c'est ça. C'est cette énergie-là qu'on est tous naturellement, qu'on a tous à l'intérieur de nous naturellement. Mais que parfois on a éteinte. On a éteinte au profit des points de vue des autres. Au profit des points de vue une femme c'est fragile, une femme ça ne peut pas se défendre toute seule, une femme ça a besoin de protection, une femme ça doit... tous ces points de vue qu'il peut y avoir dans la société. Pardon, mon petit montage n'a pas tenu. Est-ce que ça va tenir? J'espère que ça va tenir. Donc il y a énormément de points de vue qui sont véhiculés dans la société sur les femmes et sur le danger d'être une femme. Il y a eu tellement d'histoires aussi de à quel point c'est dangereux d'être une femme, qu'il faut faire attention, qu'il faut faire attention, qu'il faut faire attention, qu'il faut faire attention, qu'il faut faire attention. Le truc, c'est que nos points de vue créent notre réalité. Nos points de vue créent notre réalité. Alors, je suis désolée, sur Instagram, je ne vois pas vos messages. Donc, je vois qu'il y a des messages, mais j'arrive pas à les lire en entier. J'ai perdu de cette sécurité le jour où on a volé ma maison. Ok. Justement, on va aller nettoyer ça après. Donc, nos points de vue créent notre réalité. Si j'ai entendu toute ma vie et que je me suis connectée toute ma vie à cette énergie de c'est dangereux d'être une femme. Il faut faire attention quand on est une femme.
C'est des choses qui viennent s'incorporer à l'intérieur de nous, se mélanger à l'intérieur de nous et ça devient notre réalité. Et c'est prouvé que si j'ai un point de vue, mon cerveau va faire en sorte que je ne vais voir que ce qui va confirmer mon point de vue. Je ne pourrai pas voir le reste. Donc si j'ai le point de vue que c'est dangereux, que je suis en danger parce que je suis une femme, je vais voir tout ce qui va me prouver que c'est vrai. Et inconsciemment, je vais attirer à moi des situations qui vont me prouver que j'ai raison. Par exemple, si tu t'es fait voler si on t'a volé dans ta maison, regarde, est-ce que vérité, regarde l'énergie parce qu'on sait déjà à l'intérieur de nous, on a cette capacité de savoir à l'intérieur de nous. Donc regarde à l'intérieur de toi, vérité, est-ce que cette insécurité, elle est apparue quand on t'a volé? Ou est-ce qu'il y avait déjà cette insécurité avant qui a été renforcée par le fait qu'on t'ait volé dans ta maison? Lequel est le plus léger, lequel ouvre de l'espace? Et je ne sais pas si je vais pouvoir voir ton message. Ok, t'as compris. Donc regarde vraiment lequel est le plus léger et lequel ouvre de l'espace. Mais en fait, ce qu'on voit, une fois qu'on s'autorise à poser la question, c'est que la majorité du temps, pour ne pas dire 100% du temps, le point de vue est là avant l'événement. Le point de vue est là avant l'événement et c'est le point de vue qui crée l'événement. C'est pas forcément notre point de vue à nous à la base. C'est des points de vue qu'on nous a projetés dessus, qu'on nous a enseignés, qu'on a vu être très très présents dans la société. Et au fur et à mesure, on s'est dit, ah oui c'est vrai, 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 c'est dangereux d'être une femme, ah oui c'est vrai, c'est dangereux d'être une femme, ah oui c'est vrai, je suis pas en sécurité, ah oui c'est vrai, ah oui c'est vrai, ah oui c'est vrai. Et ça s'intègre à l'intérieur de nous, ça s'intègre, et ça devient notre réalité. On a cette capacité de créer notre réalité dans le sens où notre vision des choses crée ce qui se passe autour de nous et ce qu'on voit autour de nous. Donc, on va faire un nettoyage de ces énergies. C'est le genre de nettoyage que je propose normalement dans mes coachings, mais j'avais envie de vous l'offrir. J'avais envie de faire ça avec vous parce que je trouve c'est vraiment un sujet qui me touche beaucoup, beaucoup. Et que j'aimerais contribuer à créer quelque chose de différent par rapport à ça. Pour moi, pour vous, pour nos enfants. Oh, je continue juste un tout petit peu d'histoire. Les fondateurs d'Access Consciousness, la méthode dans laquelle je suis facilitatrice, la première classe que j'ai fait avec eux, ils ont partagé une histoire qui m'a tellement, tellement touchée, que j'ai envie de partager avec vous. J'en parle souvent dans mes classes, donc si vous avez déjà fait une classe avec moi, vous avez probablement déjà entendu cette histoire, mais elle est tellement puissante. Je la trouve tellement puissante dans l'énergie de reconnaître cette énergie à l'intérieur de nous et de s'y connecter. Il racontait l'histoire de cette femme qui est venue à une de leurs classes au Brésil, dans un quartier un petit peu dangereux. Et à la sortie de la classe, à la sortie de l'hôtel, elle a demandé à ses collègues, est-ce que vous pourriez me raccompagner à la voiture? Ma voiture est dans le parking souterrain. Et ils étaient là, non, tout va bien, tu y vas, et puis nous on rentre. Et donc elle est retournée toute seule au parking souterrain récupérer sa voiture. Et au moment avant d'arriver à sa voiture, d'un coup elle a senti une énergie de danger. Elle s'est retournée et elle a vu 3 ou 4 gars avec une veste Coca-Cola en cuir. Et elle a senti une énergie qui était là. Elle a regardé les mecs avec une intensité. Avec cette énergie justement tueuse. Il y a un des gars qui s'est stoppé, qui a regardé les autres, il a dit non, non, pas celle-là. Et ils ont fait demi-tour, ils sont partis. Elle a pu rentrer chez elle. Et le lendemain, elle a vu dans les journaux
que ces mecs avaient agressé des dizaines de femmes pendant la nuit. Ils étaient sur le point de l'agresser. Elle s'est connectée à cette puissance. Ils l'ont perçue. Ils sont partis. Cet outil-là, j'aimerais que toutes les jeunes filles puissent l'avoir. On n'est pas des petites choses fragiles. On est puissante. Et on n'a pas besoin d'être forte pour être puissante. On a cette énergie à l'intérieur de nous. C'est un peu l'énergie de tu t'approches, je te tue. Dans cette vie ou dans une autre, mais je te tue. T'amuses pas avec moi. Donc ce que je vous invite à faire, on va faire l'exercice. Coucou tout le monde, coucou Sylviane, coucou à tous ceux qui sont pour la première fois en live avec moi. Je suis super contente que vous soyez là, merci, merci. Donc maintenant, on va aller nettoyer certaines de ces énergies ensemble. Donc je vais vous guider dans une sorte de méditation active qui va aller nettoyer les énergies. Donc la seule chose que vous avez à faire, c'est de baisser vos barrières. Donc c'est vraiment relaxer. Avec joie, Maria, merci à toi d'être ici, merci à tous d'être ici. N'hésitez pas à partager aussi cette vidéo si vous pensez que ça pourrait contribuer pour des personnes autour de vous. Si vous connaissez des personnes à qui ce serait une contribution de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à partager, moi ça me fait toujours très très plaisir. Quelle contribution est-ce que ça peut être, même pour les personnes qu'on ne sait pas pour qui ça pourrait contribuer. Donc gratitude par avance si vous partagez. Donc je vous invite à relaxer, respirer. Relaxer. Et on a des barrières énergétiques autour de nous qu'on met en place pour se protéger. Donc on va les baisser, ces barrières. On peut les baisser avec notre main ou on peut juste leur demander de se baisser. On va relaxer, 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 relaxer. Relaxez-vous, relaxez vos barrières, relaxez vos pensées, mettez vos pensées de côté. Expansez-vous, demandez juste... Alors, tout ce que je vais dire, c'est juste une demande. Vous avez juste à demander et l'énergie se met en route, naturellement. Il n'y a rien à faire, c'est juste... Soyez là, soyez présent. Demandez à recevoir. Est-ce qu'on peut recevoir au-delà de tout ce qu'on n'a jamais reçu ? Là, maintenant, tout de suite. Est-ce qu'on peut baisser nos barrières au-delà de ce qu'on n'a jamais baissé nos barrières jusqu'à aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut laisser nos pensées de côté? Est-ce qu'on peut laisser nos points de vue de côté? Est-ce qu'on peut laisser nos jugements de côté et juste être présent ici et maintenant? Merci. Demandez à expanser votre énergie, à faire grandir votre énergie. L'énergie de l'être que vous êtes. On a un corps, mais on est, nous, un être beaucoup plus grand que ce corps. Donc, faites grandir cette énergie, faites grandir cet être que vous êtes. Faites-le grandir, 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 grandir à la taille de la pièce, à la taille de la ville dans laquelle vous vous trouvez, à la taille du pays dans lequel vous vous trouvez, à la taille de la Terre, à la taille de l'univers. Et là, ce que je vous demande, c'est de demander à vous expanser et à inclure dans votre énergie tout votre passé et tout votre présent et votre futur. Incluez dans votre énergie, c'est juste une demande à nouveau. Il n'y a rien à faire, c'est pas mental, juste on relaxe et on demande. Demandez à inclure tout votre passé dans votre énergie. Continuez à relaxer. Vous, votre job, c'est de relaxer et de demander à recevoir tout ça et à recevoir encore plus. On va se connecter à tout notre passé. Si c'est dans vos croyances que ça vous parle, vous pouvez demander à inclure aussi toutes vos vies passées. Incluez tout ça dans votre énergie. Et on va demander quel est le point de création de cette énergie de « je suis en danger ». Quel est le point de création de ce danger à l'intérieur de moi? Quel est le point de création
de cet endroit où je me suis coupée de l'énergie tueuse que je peux être. Et on va demander maintenant à relâcher toutes les pensées, les sentiments, les émotions, les points de vue, les décisions et les conclusions qu'on a pris au moment où on s'est coupé de cette énergie. On va relâcher ça maintenant. Relâchez tout ça, relâchez tout ça, relâchez tout ça. On peut demander à faire tourner les molécules. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On va faire tourner les molécules au point de création pour libérer cette énergie-là. Ok, et est-ce qu'on peut aller à tous les points de création, à tous les endroits où quelque chose est venu confirmer ce point de vue qu'on était en danger? On va aller connecter à ça. Tous les endroits où la vie nous a prouvé qu'on avait des raisons de croire qu'on était en danger. Tout ce qui est venu confirmer le point de vue de base. Et on va demander à relâcher tout ça, à relâcher toutes les énergies connectées à ça. Et à relâcher tous les points de vue. Et on va demander à tirer l'énergie de tout l'univers. Ok. Maintenant, on va connecter à quelle puissance est-ce que je suis? Que quand je suis cette puissance, rien ne peut m'arriver. Quelle puissance est-ce que je suis, que j'ai oublié que j'étais? Et est-ce qu'on peut aller connecter à tous les moments où on a vraiment incorporé cette puissance? À n'importe quel moment, dans le passé et maintenant. Et on va aller tirer l'énergie de tout l'univers au travers de toutes ces énergies. Et avec ces énergies, on va se permettre, on va demander à dissiper toutes les mémoires de danger, toutes les mémoires d'insécurité, toutes les mémoires de violence. On va demander à dissiper tout ça, on demande à dissiper tout ça, on dissipe tout ça, on dissipe tout ça, on tire l'énergie au travers de tout ce passé, de toutes ces énergies du passé, au travers de tout notre être, de tous nos corps et de notre corps ici et maintenant. Et on laisse circuler. Et on laisse circuler. Et on laisse circuler. Et combien d'énergie de tout ce passé est-ce qu'on garde précieusement maintenant, comme si c'était encore pertinent? Toutes ces énergies d'insécurité, de danger qu'on garde comme si c'était encore pertinent, alors que ça ne l'est plus maintenant. Est-ce qu'on peut les renvoyer au passé? Et à nouveau, c'est juste une demande, c'est juste un choix. Et on va tirer l'énergie et faire circuler l'énergie pour libérer toutes les barrières qu'on a créées, pour libérer toutes les histoires qu'on s'est inventées, qu'on s'est racontées, qui se racontent de génération en génération, toutes ces histoires de la société. On tire l'énergie au travers de tout ça pour dissiper toutes ces énergies, ici et maintenant. On tire l'énergie au travers de tout l'univers, au travers de toutes ces énergies du passé, pour les dissiper, pour les relâcher. C'est comme si nos points de vue, c'est des points fixes dans notre être. Nous, on est un être infini, spacieux. Et nos points de vue, c'est des blocs coincés au milieu de l'être infini. Et là, ce qu'on va faire, en fait, en tirant l'énergie, c'est qu'on va permettre à ces trucs solides de se désolidifier pour ne plus exister. Peut-être qu'une fois, ce sera pas suffisant. Ça dépend de notre histoire, bien entendu. Ça dépend aussi de ce qu'on est prêt à lâcher maintenant. C'est ok. Même si vous lâchez ça, c'est déjà ça que vous avez lâché et c'est magnifique. Et vous pourrez revenir et refaire l'exercice aussi souvent que ce sera requis pour vous. Donc ne vous jugez pas. Soyez simplement présent. Ah, ça a bugué sur... Ah, c'est bon.
Soyez simplement présent, sans aucun jugement. Et recevez ce que vous êtes prêt à recevoir maintenant. Ni plus, ni moins. Continuez à tirer l'énergie, continuez à relâcher toutes ces énergies. Et vous allez peut-être sentir dans votre corps qu'il y a des trucs qui... Il y a peut-être des trucs qui se coincent, il y a peut-être des trucs qui sont lourds, ça fait peut-être remonter des intensités dans le corps. Est-ce qu'on peut demander aussi à être totalement présent avec ça? À être totalement présent avec ça. Et est-ce qu'on peut aller à l'intérieur? Si par exemple vous avez une lourdeur ici, allez à l'intérieur de cette lourdeur. Demandez à retourner cette énergie et poussez-la à l'extérieur de vous pour lui permettre de se dissiper. Et refaites-le aussi autant de fois que c'est nécessaire pour que ce soit dissipé de votre corps. C'est juste des mémoires, des codages qu'on a solidifiés à l'intérieur de nous et c'est juste des énergies qui se sont solidifiées. Donc on peut juste libérer ces énergies-là. Continuez à tirer l'énergie et continuez à dissiper tous ces anciens points de vue, toutes ces anciennes expériences, toutes ces anciennes histoires, toutes ces choses qui sont plus pertinentes pour nous maintenant. Et demandez maintenant, choisissez maintenant, ok, qu'est-ce que ça prendrait pour moi? À quoi est-ce que ça ressemblerait pour moi? D'ancrer ma puissance dans ma vie maintenant. Qu'est-ce que ça prendrait pour moi de reconnaître, d'incorporer ma puissance totalement maintenant? Comment est-ce que je me sentirais? À quoi est-ce que ça ressemblerait? Qu'est-ce que c'est cette énergie tueuse? Où est-ce que j'ai déjà été cette énergie tueuse? Où est-ce que je suis cette énergie tueuse? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce que je l'ai cachée à l'intérieur de moi? Permettez-vous de lever les voiles que vous avez mis au-dessus de cette énergie tueuse parce que ce n'était pas bien vu d'avoir cette énergie-là. Parce que quand on était dans notre puissance, on nous a souvent dit « tu es trop, t'as pas le droit, tais-toi, arrête ». Combien de fois on a été en colère pour dire stop à ce qui se passait? C'était pas de la colère, c'était de la puissance. Et on nous a dit t'as pas le droit, t'as pas le droit, t'as pas le droit, t'as pas le droit. Regardez où est-ce que ça se situe dans votre corps et même process. Expansez cette énergie, retournez cette énergie, poussez-la à l'extérieur de vous et expansez ça. Vous avez le droit d'être la puissance que vous êtes. Vous avez le droit d'être la puissance que vous êtes. C'est ce que vous êtes. Vous avez le droit d'être cette énergie tueuse. Ça ne veut pas dire que vous allez tuer tout le monde. C'est une énergie. C'est une énergie. Ça fait partie de ce que vous êtes. Tout ce que vous avez fait pour exclure cette énergie, qui vous a poussé à exclure votre puissance, qui vous a poussé à fonctionner à partir de la colère plutôt qu'à partir de la puissance. Est-ce que vous voulez bien relâcher tout ça maintenant? Relâchez tout, relâchez tout, relâchez tout, relâchez tout. Et détruisez et décréez toutes ces énergies et tout ce qui est caché derrière, tous les points de vue qui sont cachés derrière. Et allez vraiment regarder. Combien de fois est-ce que j'ai été cette énergie tueuse? Combien de fois est-ce que ça m'a sorti de situations qui étaient plutôt compliquées? Et connectez à ça et choisissez de recevoir cette énergie-là, de la réouvrir, de la réinstaller dans votre vie maintenant. Tirez l'énergie, laissez circuler, laissez circuler, laissez circuler et demandez à être intensément présente et présent avec ces énergies et à laisser circuler toutes ces énergies à l'intérieur de vous. Je travaille beaucoup avec la terre aussi, donc est-ce qu'on peut demander à la terre? Terre, montre-moi ce que c'est cette énergie tueuse. Montre-moi ce que c'est d'être sa puissance. La terre est tellement puissante.
Et elle n'a pas de point de vue sur quoi que ce soit. Elle est prête à détruire quelque chose pour créer quelque chose de nouveau à la place. Nous, on a eu aussi tellement de points de vue sur la mort, sur tout ça, qu'on s'est empêché de détruire des choses pour pas perturber l'ordre établi. Mais tuer quelque chose, c'est créer une transformation. Rien ne meurt, tout se transforme. Donc est-ce qu'on peut demander à la Terre, qu'est-ce que tu sais à propos de toutes ces énergies? Qu'est-ce que tu sais à propos de tout ça? Montre-moi. Et tirez l'énergie au travers de la Terre et permettez-vous juste de recevoir les énergies. Peut-être que vous aurez des prises de conscience, peut-être qu'il va y avoir des mots qui vont venir. Mais si ce n'est pas le cas, c'est ok, c'est juste des énergies. Et regardez juste comment vous vous sentez. Comment vous êtes là dans votre corps, comment vous êtes dans votre tête. Est-ce que vous êtes présent dans votre corps? Est-ce que c'est différent du début de notre session? Comment est-ce que vous vous sentez? Et est-ce que vous pouvez choisir d'ancrer ces énergies-là, de les intégrer parce que elles font partie de vous. Elles font partie de vous. Choisissez-les. Choisissez-les. Demandez à recevoir encore plus ces énergies-là. Demandez à continuer à transmuter toutes ces anciennes énergies qui ne sont plus pertinentes maintenant. Demandez à surcréer votre passé, à surcréer vos propres points de vue. Et si même nos points de vue à nous étaient des points de vue intéressants et pas des réalités, qu'est-ce que ça créerait? Des fourmillements. Je vais juste prendre pour voir si vous aviez marqué des messages. Oui, c'est enregistré. Hein. C'est enregistré et oui, on peut transmettre ça à nos enfants. Donc l'enregistrement, il sera là où il y a le direct, donc sur Instagram, sur Facebook. Et puis je vais aussi le mettre dans mon groupe, Déballez le cadeau que vous êtes sur Facebook. Comme ça, il sera plus facile à retrouver. Je vais créer un module avec ce live pour que vous puissiez le retrouver avec aisance. Bonsoir Cindy. Comment vous vous sentez? Comment est-ce que vous êtes là? Comment se sent votre corps? N'hésitez pas à me dire comment vous vous sentez, à me dire ce que ça fait bouger pour vous, si ça ouvre de l'espace. Je serais ravie d'avoir vos messages, si ça fait remonter les questions aussi, s'il y a quoi que ce soit. Ça me fera plaisir de vous lire. En tout cas, gratitude à tous de m'avoir rejoint, que ce soit en live, à vous tous, merci. Si vous me regardez en replay plus tard, merci aussi. Vous êtes merveilleux, vous êtes puissants. Vous êtes incroyables, vous êtes magnifiques, vous êtes précieux. Vous êtes précieux. N'oubliez jamais. N'oubliez jamais, vraiment. Merci, merci, soleil dansant. Oh, c'est joli. Merci à tous. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. Donc pour ceux d'Instagram, sachez que je fais des lives tous les jours sur mon profil personnel sur Facebook. Je pense que je vais commencer à faire ça parce que j'ai trouvé une super façon là de faire à la fois sur Facebook et sur Instagram. C'est super fun. Ça fait remonter des souvenirs où tu t'es senti une proie et en danger et de la culpabilité. Est-ce que tu peux relâcher tout ça maintenant? Regarde où ça se trouve dans ton corps et relâche toutes ces énergies. C'est super puissant, magnifique. Merci beaucoup pour ça. Merci Clara. Des points de lourdeur dans le bras droit, des fourmillements dans les mains et comme un tremblement de terre dans ton corps. Waouh, c'est puissant. Donc s'il y a encore les lourdeurs, je vous invite vraiment à re-regarder le replay, à le refaire. C'est ok, les vomissements, c'est ok. Toutes les réactions sont ok, c'est normal, c'est un nettoyage très très profond parce que je travaille avec l'énergie. Dans tout ce que je fais, je travaille avec l'énergie. Donc ça va nettoyer des choses profondément. Donc c'est possible qu'il y ait des réactions physiques. Donc est-ce que tu peux juste avoir de la gratitude pour ton corps et laisser
laissez faire, laissez sortir ce qui doit sortir. Ça peut être des vomissements, ça peut être des pleurs, ça peut être de la colère, ça peut être... Laissez sortir, ne vous accrochez pas à ça, c'est juste quelque chose... pour moi, j'ai vraiment l'image comme si c'est des énergies qui sont là et qui remontent pour être libérées. Donc peu importe de quelle façon elles remontent pour être libérées, laissez-les se libérer. Vous accrochez pas à ça. Ça peut être aussi des vieilles émotions qui remontent. C'est pas qu'elles reviennent, c'est qu'elles se présentent à vous pour être libérées. Il y a vraiment ce... Voilà, l'image que j'ai, c'est vraiment ça. Ça monte et c'est à nous de le libérer, de ne pas s'accrocher à ça en se disant « Ah, merde, je vomis. Ah, pourquoi je pleure. Ah, pourquoi j'ai cette mémoire-là qui remonte. » Mais de vraiment lâcher et le laisser partir. Lâcher et laisser partir. Lâcher et laisser partir. Donc ça, c'est ce qu'on fait cette semaine avec Mémoire de femmes. Pendant 7 jours, on travaille sur les mémoires des femmes de cette façon-là, avec plein d'exercices comme ça et de l'énergétique. Comme vraiment, là, je vous ai fait une séance, une vraie séance. C'est aussi ce que je fais avec le groupe Stop à l'abus, mais en plus, on a des grosses conversations. Et c'est ce que je propose en fait dans quasiment tous mes accompagnements, que ce soit en accompagnement individuel, que ce soit en accompagnement de groupe. C'est de cette façon-là que je travaille parce que ça fait partie de moi, l'énergétique, ça fait partie de moi, j'aime ça, je travaille avec ça depuis toujours. Donc merci à vous d'être ici, merci, merci, merci. N'hésitez vraiment pas à partager, je vous remercie par avance pour toutes les personnes à qui vous allez permettre de voir ces outils-là, de découvrir ces outils-là. C'est tellement précieux et j'ai tellement envie que le plus de personnes possible au monde puissent avoir ces outils-là, que toutes les jeunes filles aient cette conscience-là et puissent aller libérer toutes ces énergies. Donc merci infiniment, gratitude à vous. Coucou Asia, coucou Asma. Merci, merci. Coucou Catherine, t'arrives à la fin juste pour que je puisse te faire un énorme bisou. Et je t'invite à regarder le replay, c'était super puissant et super intense. Voilà, merci beaucoup, je vous embrasse fort. On se retrouve demain pour un autre live. Et merci d'être là, vous êtes merveilleux, je vous adore, je vous aime tellement. Merci, merci et